Voilà, écoutez, nous allons procéder à l'inauguration de ce service jeunesse. J'attends la directrice et les élus. Alors c'est un plaisir aujourd'hui de partager cette matinée avec vous et c'est un plaisir à plusieurs titres. Bien évidemment avec l'inauguration de ces locaux, avec un superbe chantier. Monsieur Jameau est avec nous. Voilà, Monsieur Jameau, rejoignez-nous. Qui a été suivi par Monsieur Jameau. Alors Monsieur Jameau, c'est l'architecte qui nous a également livré la bibliothèque municipale. Donc c'est deux très beaux chantiers. Bien sûr, il a travaillé là-dessus avec Jean-Paul Finard, que j'excuse parce qu'il a eu un souci au genou, il va nous revenir très rapidement. Et puis c'est un très beau projet, comme je le disais, il y a beaucoup de sens. Il a un sens dans l'accueil des enfants, puisque le travaux des bâtiments, c'est la rénovation de 150 mètres qui sont derrière nous, et c'est la création de 300 mètres supplémentaires qui sont sur l'aile gauche, ce qui permet au final d'accueillir quand même, bon an, mal an, 140 enfants par an. Et c'est très très important d'accueillir les enfants, surtout dans des conditions optimales au niveau des bâtiments, mais également de l'équipe dirigeante. Voilà, puisque les enfants, ils sont mieux là qu'à traîner dans la rue. C'est un beau chantier également au niveau financier, puisqu'il faut savoir qu'il y a 1 million d'euros qui ont été mobilisés sur le chantier. 1 million d'euros, c'est pas neutre, mais ça trouve tout son sens. Et on a eu le plaisir d'être suivi par la métropole de Montpellier à hauteur de 200 000 euros, merci, par la CAF de l'Hérault, qui nous suit très souvent, à hauteur de 150 000 euros, et par le conseil départemental au niveau de 50 000 euros. Ce qui veut dire que sur 1 million d'euros, on a eu le plaisir d'avoir 400 000 euros de subvention. Alors ces 400 000 euros, ils ont beaucoup de sens. D'abord, ça veut dire que le projet en lui-même a du sens, puisque sinon il n'aurait pas été suivi. Mais ça veut dire aussi que dans la mesure où on les économise, on va pouvoir les réinvestir dans d'autres actions, dans d'autres infrastructures, que ce soit bien sûr à destination des enfants ou de tout être public, comme la semaine prochaine quand on inaugurera le nouveau terrain d'athlétisme et de tambourin. Donc voilà pour cette infrastructure. Il reste encore une étape, on va y travailler dessus, avec bien évidemment, comme ça a été le cas pour ces bâtiments, avec la directrice et avec ses services, ce qui est l'aménagement de cette cour. Voilà, puisque vous avez pu voir qu'on a livré les 2 premières cours des écoles désimperméabilisées, et l'idée, si ça laisse assez de place bien sûr pour que les enfants puissent profiter au mieux des infrastructures, c'est peut-être de continuer là-dessus. Puisqu'à Van Argue, tous les dossiers que l'on fait, bien évidemment, il y a la décision des élus, mais avant, il y a un gros travail en amont qui a été fait. Alors, c'est pas tout le temps simple, puisque des fois, les envies des uns s'arrêtent là où commence une certaine réglementation ou une certaine possibilité de réalisation. Mais on voit que, et vous le verrez tout à l'heure pendant la visite, que la réussite a été rendue. Et puis, on ne pouvait pas laisser une telle infrastructure sans y donner un nom. Et ce nom, on a choisi, et je remercie le conseil municipal pour ça, on a choisi d'y donner le nom de Michel Garcia. Donc Michel Garcia, vous le connaissez un petit peu. Voilà. Donc Michel Garcia, elle a fait partie du premier conseil de Pierre Dudeuzer en 1989 et elle a été élue jusqu'en 2020. Alors elle est arrivée en France en 1985, puisqu'avant elle était dans son Algérie natale, et elle a tout le temps travaillé auprès des enfants en sa qualité de professeur, mais elle en dira certainement un petit peu plus. Et c'est vrai que ça présente plusieurs avantages. D'abord de la rigueur, chère Chantal, et c'est important. Mais à côté de la rigueur, on sait qu'on a une personne à l'écoute, on sait qu'on a une personne droite et une personne fidèle. Voilà. Donc Pierre Dudeuzer, quand il est arrivé en 1989, avec Michel et bien d'autres que j'ai croisés dans l'assistance, eh bien, il a donné les clés, il a donné le feu vert pour que tout ce qui est la politique de jeunesse envers la jeunesse puisse se développer. Et le chemin a été long, mais il y a eu de nombreuses et très belles réalisations. D'abord, ça a commencé par ce qu'on appelait le point info jeune. Dans le point info jeune, c'était pour ceux qui connaissent, dans la petite salle Armenguet 3, une petite salle où on accueillait les jeunes, c'était en 1995. Il y a eu l'étape de 2001. 2001, c'est le service jeunesse dans le bâtiment Fuxa à côté.
Et avec le service jeunesse, c'est le conseil municipal des jeunes, vos prédécesseurs. C'est également le point Europe et c'est le point de départ de tous les jumelages. Alors le jumelage, vous savez qu'on était jumelé avec Espartinas, avec d'autres communes, que ce soit en Italie, que ce soit en Écosse, il y a même eu un périple jusqu'aux États-Unis, et il est un petit peu à l'arrêt ce jumelage. Donc on travaille pour le relancer, mais par les temps qui courent, c'est très difficile, mais j'espère bien qu'on va y arriver. Puis il y a eu 2008 avec la Villa Jeune, Chantal, et la fameuse fresque de la Villa Jeune. Hein. On pourrait rajouter le pot à jeunes, puisque ces jeunes, ils ont tout le temps envie de s'investir en termes de solidarité, et ça a bien marché. Et aujourd'hui, on complète avec ce service municipal jeunesse, ces nouveaux mètres carrés au service des enfants. Et je vous propose que tout à l'heure, bien sûr, on découvrira la plaque au nom de Michel Garcia, en présence de toutes les générations qui se sont succédées au sein de ce service municipal, et en pensant à celles qui vont arriver. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais à mon tour exprimer la satisfaction et l'émotion qui m'animent aujourd'hui pour pouvoir inaugurer officiellement cette extension de l'espace jeune. Tout d'abord, merci à tous les partenaires, le département, la métropole et la CAF pour leur aide financière. Merci également M. Jameau et Jean-Paul Finard pour la partie technique. La réalisation de cette extension dès ma nomination par M. le maire à ce service fut une priorité afin de répondre à une mission importante qui était celle d'améliorer la vie dans cet espace pour tous les occupants. C'est une réflexion qui a été évoquée, travaillée par les élus précédents. Nous nous sommes donc en concertation avec le service remis au travail afin de concrétiser ce beau projet. C'est donc aujourd'hui une grande satisfaction de pouvoir offrir un accueil rénové, convivial, agrandi à tous les jeunes qui fréquentent ce lieu, ainsi qu'à tous les animateurs et sans oublier bien sûr l'équipe du service. En effet, ce service, depuis de nombreuses années, est en constante évolution et nous nous devions d'y répondre par des locaux qui puissent répondre à la sécurité des enfants accueillis, aux conditions de travail pour les équipes, mais aussi proposer des espaces agréables, augmenter la capacité d'accueil des enfants, avec bien sûr toujours l'objectif premier, l'intérêt et le bien-être de ces derniers. Pour conclure, je tenais à souligner le travail de messieurs Jameau et Finard qui ont été nécessaires, pas toujours faciles, pour permettre la livraison de cet espace dès cet été. Merci aussi à Michel, qui pendant de nombreuses années a œuvré au développement de ce service, soutenu par Pierre Dudieuzer. Merci bien sûr aussi à toute l'équipe, Chantal, Margot, Niki, Maëva et occasionnellement Enzo le mercredi, qui a su s'adapter afin de pouvoir continuer à recevoir les enfants durant les travaux. Il reste maintenant à toute l'équipe et aux enfants de profiter de ce nouvel environnement de travail. Merci à tous. Monsieur le maire, monsieur le président de la CAF, madame la députée, cher Yvon, conseiller départemental, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonjour à tous, les jeunes aussi, élus et non élus. Madame Michel Garcia, tout d'abord, je voudrais vous adresser toutes mes félicitations pour cet hommage qui vous est rendu aujourd'hui et qui est bien mérité, étant donné le nombre d'années durant lequel vous vous êtes investi au service des enfants et des jeunes. C'est un sujet important dans nos communes qui se peuplent de plus en plus. C'est la priorité sur l'éducation et la jeunesse. C'est le monde qui nous attend demain. Donc merci pour votre action. Je voudrais parler, donc le président Michael Delafosse m'a demandé de le représenter aujourd'hui. Sur la métropole, eh bien, il y a des soutiens sur des projets structurants sur chaque commune. C'est assez égalitaire, mais c'est sur des projets structurants. Et la métropole a accepté d'aider, de soutenir aujourd'hui ce projet important pour la jeunesse. Et on comprend pourquoi. Donc ce lieu est magnifique, tout est fait pour que les enfants s'y épanouissent et passent de belles journées. Donc je leur souhaite
de bien en profiter et d'être présent. On voit toujours, alors quand on passe sur la route, on voit souvent beaucoup d'animations dans ce site. On ne se rend pas toujours bien compte, mais c'est vrai que c'est une vraie réussite, monsieur l'architecte et les services de Vandargue qui ont suivi cette mise en œuvre, et les élus et tous les utilisateurs qui ont sûrement fait le nécessaire pour que tout soit bien adapté à leurs attentes. Donc bravo à la mairie de Vandargue et longue vie à ce beau lieu au service des jeunes. Merci. Madame la représentante de la métropole, monsieur le conseiller départemental, madame la députée, monsieur le maire, cher Guy, mesdemoiselles et messieurs du conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour l'extension de l'espace jeune Michel Garcia. L'inauguration est un instant symbolique pour toutes celles et ceux qui sont à l'origine de ce projet. Je suis aussi très fier, en tant que président du conseil d'administration de la CAF de l'Hérault, d'être invité dans ma commune pour la 3e fois en une année pour l'inauguration de l'extension et l'amélioration du confort de notre crèche municipale Les Petits Lutins, suivi de la création de notre lieu d'accueil enfants-parents et aujourd'hui notre centre de loisirs. Preuve en est de l'engagement de notre municipalité pour les services apportés aux familles. La commune de Vandargue dispose d'un service jeunesse et sport très dynamique. Cela permet aux parents de concilier leur vie professionnelle et familiale, sachant que leurs enfants seront heureux de se retrouver à l'espace jeune pour s'amuser et profiter d'une grande diversité d'activités en lien avec l'environnement, la culture, la créativité, le multimédia, les jeux, ainsi que des sorties découvertes et visites à thème. Concourir au bien-être des enfants, à leur construction et contribuer à leur rendre la vie la plus agréable après l'école ou pendant les vacances scolaires est une responsabilité collective. C'est donc avec un immense plaisir que nous nous retrouvons pour cette inauguration qui marque la continuité du partenariat solide, ancien et de qualité engagé entre la Caisse d'allocation familiale et la commune de Vandargue sur les questions de l'enfance et la jeunesse. Cette dynamique partenariale nous rassemble autour de votre initiative de rénover et d'augmenter la capacité d'accueil de l'espace jeune à 160 places pour continuer à assurer un accueil de qualité et anticiper les futurs besoins. L'objectif que nous partageons ici, cher au conseil d'administration de la CAF de l'Hérault, est encore et toujours de pouvoir répondre aux besoins des familles et de leurs enfants. Je remercie donc l'ensemble de celles et ceux qui se sont engagés pour faire en sorte que cette réalisation puisse voir le jour. Merci à tous. Voilà. Michel, c'est fait. Je sais que ça fait très plaisir à Pierre, qui a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais qui apporte bien sûr tout son soutien. Et il y a eu ces 31 ans au service de Vandargue. Et maintenant, pour l'éternité, il y aura une trace. Donc je vais demander à Chantal. Le problème, c'est que si je parle, j'allais pour 2 heures. Ah bon moi, je suis toujours très émue que tout le monde soit là. Depuis des années, avec Madame Garcia. Que dire de plus? Voilà, que je suis très heureuse que mes anciens, voilà, qui ont commencé avec moi, ils avaient 10 ans, et que maintenant, c'est ces enfants que j'ai. Voilà. Là, c'est des personnes qui ont été avec moi petits et qui maintenant sont animateurs. Voilà. L'esprit du service jeunesse. Voilà. Il a aussi une certaine continuité. Bravo. Eh bien, donner mon nom à ce bel ensemble qu'est l'espace jeunesse est pour moi un grand honneur. Et je vous remercie. Tous les élus du conseil municipal, je te remercie Guy d'avoir choisi donc mon nom. Ce service,
Il a commencé, on va dire, en 1989. C'était comment à l'époque? Il n'y avait pas de service, il n'y avait pas d'infrastructure jeunesse. C'était une petite salle. Pourquoi une petite salle à l'étage d'Arménie 3, une petite salle 4 mètres sur 4, très exiguë? Pourquoi? Parce que il fallait un endroit pour commencer un petit peu à préparer quelque chose pour les jeunes, pour y travailler. Et en 95, ces jeunes que l'on voit, qui avaient à l'époque 12, 13, 14 ans, ils étaient au collège. Et ils avaient besoin, en rentrant du collège, de se retrouver, de se réunir, de bavarder. Et ils demandaient un lieu. Et ce lieu, donc, ça a été cette pièce de 4 mètres sur 4, exiguë et accueillante, avec Sylvie et Chantal, les deux premières animatrices. Et ils étaient contents. Ils rentraient du collège, ils bavardaient. Et c'est devenu, peu à peu, le point info jeune. Pourquoi le point info jeune, le pige, comme on disait? Parce que à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces choses-là, et évidemment, les jeunes avaient besoin de s'informer. Et ce point info jeune, eh bien, ils ont pu venir s'informer. On avait toute la documentation nécessaire. Ils n'avaient plus besoin de se déplacer à Montpellier. Toute la documentation nécessaire pour avoir tous les renseignements dans tous les domaines qui les intéressaient alors, pour leur âge. Et de temps en temps, on occupait la petite salle en bas d'Arménie 3, qui nous servait de salle de jeunes, petite salle de jeunes. On faisait certaines activités et surtout la première réunion du conseil municipal des jeunes qui a été créée à ce moment-là en 1999. Et puis, évidemment, c'est devenu exigu. Les jeunes, le nombre de jeunes augmentait et ils demandaient des activités supplémentaires. Et on a eu la chance que ce bâtiment Fuxa à côté soit construit et on a pu avoir les 2 premières salles à l'entrée de l'espace Fuxa. Deux salles magnifiques avec de belles poutres. C'était le luxe à côté de notre petite salle de 4 mètres sur 4. Ils étaient contents ces jeunes. C'était le luxe, c'était l'espace et on a pu bien sûr, grâce à ça, pouvoir augmenter les activités, de nouvelles activités. Et avec toujours Chantal et Sylvie. Et là, on a créé toutes ces nouvelles activités qui se sont ajoutées, ont fait qu'on a pu créer, eh bien, déjà le vide-grenier dans tout cet espace qu'on avait, puis ensuite le PIM, ce que on appelait le point informatique avec Laurent, donc il s'est ajouté aux animateurs, et puis le point Europe, et puis le service, et puis les jumelages. Les jumelages qui ont amené pas mal de jeunes, jumelage avec l'Espagne en 2001, jumelage avec l'Italie en 2004, jumelage avec l'Écosse en 2006, et puis des échanges avec les États-Unis en 2007 avec Atlanta, en 2008 avec Portland dans le Maine. Et ces 2 salles donc sont devenues le premier espace jeunesse et le service municipal relations internationales. Et puis ça a continué, le nombre de jeunes ont augmenté, le succès étant là, eh bien ça devenait déjà trop petit. Donc on a fait une première extension extérieure, toute cette partie-là, cette première partie, et ça a été appelé Village Jeunes en 2008. C'est les jeunes qui ont choisi cette appellation. Pourquoi? Parce que c'était une villa. On avait une grande baie vitrée, on ouvrait, on avait l'espace. Donc on va l'appeler Villa Jeunes. Évidemment, on avait l'espace, et bien on avait encore des activités nouvelles. C'est ça, le succès. Et maintenant, aujourd'hui, bien Cathy, le succès continuant avec des animateurs, toujours Chantal,
Niki qui s'est ajouté, qui est venu aussi avec nous, Marco, Maëva, peut-être que j'en oublie, je ne sais pas, puisque là j'ai un petit peu perdu le cours des choses. Nous inaugurons cette deuxième partie de cet espace jeune. C'est un projet que tu as porté pendant de nombreux mois, je le sais, avec Jean-Paul Finard, avec donc, monsieur l'architecte dont j'ai oublié le nom, et Guy, bien sûr. Et ça a donné beaucoup de travail, j'en ai entendu parler. Et voilà, on y est arrivé, on est à ce jour, et on est ravis pour ces jeunes qui sont là, tous, qui prennent la relève des parents, et 12, 13, 14 ans de l'époque, ce sont les enfants, leurs enfants qui sont là, qui prennent la relève. Je voudrais terminer simplement, sans oublier, de remercier Pierre Tudjezer, qui n'a pu être là aujourd'hui, mais qui, pendant 31 ans, m'a donné tout son soutien, il m'a fait confiance, et j'ai eu une collaboration avec lui pendant 31 ans qui se sont merveilleusement bien passés, et je n'ai pas vu le temps passer non plus pour moi. Voilà. Merci encore Guy, merci à tout le conseil municipal, et merci et bonne route. Voilà. Merci.